Une mesure qui est censée enrayer l'exode des Français les plus riches, mais qui est ressentie comme de plus en plus injuste en ces temps de crise. Je suis revenu grâce au bouclier fiscal, effectivement, plafonné à 50%. J'étais parti parce que j'avais créé une première société qui était devenue un leader mondial dans le domaine des nouvelles technologies. Et quand j'ai voulu la quitter, le gouvernement Juppé a décidé de déplafonner l'ISF. Et je me suis retrouvé avec un patrimoine sous forme d'actions qui, du jour au lendemain, pouvaient perdre toute leur valeur et qui, néanmoins, étaient taxées tous les ans à l'ISF. J'avais les moyens de payer cet impôt uniquement les 2 premières années. Je n'avais plus les moyens les années suivantes. Donc j'ai été mécaniquement mis à la porte de notre pays. Il y a eu 473 exilés fiscaux en 2007 et ça c'était avant le bouclier fiscal à 50%. Mais en 2008, après la mise en place de la réforme, il y a eu 509 exilés fiscaux. C'est donc 36 de plus que l'année précédente. L'an dernier, 16 350 Français ont bénéficié du dispositif. Coût pour l'État, 585 millions d'euros, dont 368, soit plus de 60% de la somme, reversée aux 1000 bénéficiaires les plus riches, ceux qui possèdent les plus hauts patrimoines. Chacun d'entre eux a reçu un chèque du Trésor public de 368 000 € en moyenne.